Alors déjà, j'ai toujours eu un peu du mal à savoir quelle était ma vocation, ce que je voulais faire. Concrètement, déjà dans le choix de mes études, c'était pas évident. Je savais que j'étais un peu attiré par ce qui était par la nature, par travailler avec du vivant, être dehors, être un peu autonome, avoir mon champ de liberté. Et du coup, j'ai fait une école d'ingénieur en agronomie à Lyon. Alors ça m'a beaucoup plu, j'ai découvert plein de choses, mais même après ça, je savais pas exactement vers quoi m'orienter. Je me suis orienté un peu en foresterie, puis en recherche. Et, euh, et au final, en sortant de mes études, à la sortie des études, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je fasse voilà, un boulot d'ingénieur, donc un boulot, un peu de bureau, ou un bureau en recherche, ou quelque chose où on faisait avancer la science. Et du coup, j'ai un peu tâtonné, je suis parti faire du contrôle. Donc là, du contrôle chez les agriculteurs. Alors là, j'étais dehors, j'avais toute cette notion et cette gestion de la réglementation, j'apprenais des choses, j'allais à la rencontre des agriculteurs, c'était intéressant. Mais Qu'est-ce qui te manquait? déjà, j'avais un statut avec lequel j'étais pas vraiment à l'aise, le fait d'être contrôleur. Euh, J'étais pas toujours d'accord avec les règles que je devais appliquer ou que j'étais censé mettre en place ou faire respecter. Ah, surtout quand j'ai eu des longues périodes de recherche d'emploi aussi. Et ça, dans ces périodes-là, j'étais toujours complètement perdu parce que bah, je savais pas vers quel métier je devais m'orienter. J'avais une formation générale, ingénieur, ça veut un peu tout et rien dire. J'avais plein de possibilités. Est-ce que je travaille voilà, est-ce que je travaille en recherche, dans les politiques publiques? Est-ce que je travaille dans du conseil, de l'accompagnement? J'étais toujours perdu, je savais pas vraiment vers quoi m'orienter. Et puis bon, du coup, c'est là qu'on a eu un petit échange aussi sur un peu quel était mon profil ou qu'est-ce qui pouvait m'animer dans ce que je suis. Et j'ai compris que j'avais besoin voilà, d'un peu d'autonomie, que j'avais besoin de relations, que j'avais besoin de m'exprimer, de pouvoir mettre en place ce que je voulais. Euh, voilà, dans le cadre qui me plaisait. Donc un peu là, le champ un peu de l'exploitation agricole s'est dessiné. Et en fait, voilà, petit à petit, j'ai commencé à me dire, peut-être qu'une exploitation agricole, ça pourrait être pas mal en fait. Mais être agriculteur, être paysan, bon, c'est peut-être moi aussi qui me suis fixé cette contrainte, hein, un petit peu la pression sociale de dire est-ce que je veux vraiment être agriculteur, est-ce que ça fait bien par rapport aux autres alors qu'en fait je suis censé faire un métier d'ingénieur. Ça m'a un peu bloqué quand même. Et il m'a fallu un peu de temps. Qu'est-ce qui a changé les choses? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu te décider? Euh, en fait, le fait que je trouve que c'est beaucoup de sens pour moi et que ça primait sur tous les autres freins que je me mettais. En discutant, en faisant en fait dans mon profil, j'avais cet aspect qui revenait souvent, de faire quelque chose qui a du sens, qui soit profond, qui me corresponde. Et c'est vrai que en fait, je me suis dit, c'est con là, tu vas te forcer à faire quelque chose qui est intéressant, qui est bien perçu, qui est bien rémunéré, bon, qui me donne une place sociale intéressante, voilà, comme il faut bien. Et puis, mais concrètement, à chaque fois que j'arrivais dans mon bureau, notamment quand je travaillais à la chambre d'agriculture après, je regardais toujours par la fenêtre et je me disais, ah mais là, j'aimerais bien être dehors là. Là, je sais que, ou des jours où j'avais pas forcément envie de travailler, où j'avais pas, Et donc finalement, ça t'a permis d'être prêt pour voilà, le grand saut. ça m'a permis d'être prêt donc pour le grand saut, pour cette opportunité qui arrivait un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Où j'ai rencontré Pierrot, l'exploitant avec qui je travaille aujourd'hui, qui n'a pas d'enfant, qui a l'exploitation dont je rêve, une petite quinzaine d'hectares avec des fruitiers, enfin, du maraîchage, des poules, des canards, des oies. C'est vraiment une petite ferme, exactement ce que je voulais, à Lyon, la dernière ferme de Lyon. Et, euh, il n'a pas d'enfant, il n'avait pas de successeur, il cherchait quelqu'un. Et c'est tombé, ça correspondait exactement à ce que je rêvais d'avoir en fait.